Bien, aujourd'hui, on va faire la pesée du cidre pour voir s'il est bon à mettre en bouteille. Donc, il est en bidon actuellement et on va faire cette pesée. Donc, on va soutirer un petit peu. Alors, avant de soutirer, c'est essentiel, c'est d'ouvrir cette partie-là pour s'assurer que quand on soutire le cidre, il n'y ait pas d'eau du barboteur qui passe à l'intérieur du cidre. Ça viendrait faire une pollution. Bien, maintenant que le barboteur est ouvert, on va pouvoir soutirer pour remplir l'éprouvette. Donc ça me permet de soutirer un minimum de boisson. Et ensuite, on va peser tout ça. Donc je soutire. Voilà. Donc on remplit l'éprouvette. Pas trop haut, pas trop bas. Allez. Voilà. Normalement, il y en a assez. On va en remettre un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai mis voilà, presque toutes les prouvettes. Donc la pesée du cidre, c'est très simple. On utilise un densimètre spécialement dédié au cidre qui va mesurer la densité. Et on voit qu'il y a une zone bleue. C'est la zone qui est favorable pour la mise en bouteille du cidre. Et si on est dans la zone bleue ou moins dense, on est OK pour mettre en bouteille. Il ne faut surtout pas mettre plus, c'est-à-dire avec le ménisque qui serait plus bas que le bleu. Ce qui voudrait dire qu'il y a trop de sucre, ce qui après présente des risques importants à la fermentation en bouteille. Alors évidemment, c'est pas du côté de la caméra. Voilà, donc là, l'ensemble est stabilisé, ça flotte, et on voit que le ménisque, c'est-à-dire la hauteur du liquide par rapport à la graduation, se situe au milieu de la zone bleue. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on peut mettre en bouteille, et on sait qu'on n'aura pas trop de sucre à la mise en bouteille, donc on n'aura pas de refermentation explosive en bouteille. Voilà, et bien à suivre pour l'embouteillage pour une prochaine séance.